Coucou les béliers, comment ça va? Bon allez, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars 2025. Je vous propose pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, peut-être d'aller regarder en premier la lecture intuitive annuelle 2025 pour les béliers. Donc vous avez le lien qui figure en bas de cette vidéo. Pourquoi? Parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je dis dans cette vidéo. Voilà, conseil d'amis. Ici, je vais parler de l'introspection, du courage et de l'aventure. Voilà les informations pour ces 3 prochains mois parce que ce sont donc ces 3 cartes qui étaient sorties de mon tirage annuel pour les béliers. Allez, on démarre tout de suite par l'introspection, c'est-à-dire on va démarrer tout de suite par le mois de janvier. Alors vous, ça va être très simple les béliers, on va pas compliquer le tirage, vous n'écoutez plus personne. Voilà, c'est comme ça. Bon, tu vas me dire que tu n'as jamais écouté grand monde, mais là c'est vraiment le cas. Tout le mois de janvier, je reste focus sur mes objectifs, je me stabilise. 1, 2, 3, 4. Vous avez sorti le chiffre 4, les 4 pieds d'une chaise, 4 éléments qui sont importants pour vous. Là, je vois, il y a des gens qui papotent là derrière vous. Là, vous ne les... Alors, vous entendez du bruit, vous les entendez parler, mais vous ne les écoutez... Voilà, ça ne rentre pas, ça ne percute pas. Vous êtes en pleine introspection parce que vous avez des objectifs, parce que ça suffit. Hein, on a des béliers, c'est vraiment un relâche. Ça suffit maintenant. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Maintenant, je n'écoute ni Elena, ni Bernard, ni Philippe, ni Jean-Claude, ni la politique, ni la religion, ni ci, ni ça. Je m'écoute. Parce que, voilà. Donc, en pleine introspection pour le mois de janvier. Parce que vous savez qu'on vous raconte des bobards. Vous savez que les gens parlent beaucoup, mais en fait, au final, il n'y a rien. Vous le savez très bien, et même je pense que vous le ressentez. Pas plus tard que ce matin, à la radio, j'ai entendu un entrepreneur qui disait cette phrase il faudrait maintenant, ça suffit, il faudrait maintenant que ceux qui gagnent réellement beaucoup d'argent puissent prendre la parole, et ceux qui ne gagnent pas d'argent arrêtent d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que l'on voit en fait qui ne font pas du chiffre, qui ne gagnent réellement pas bien leur vie. Toutes ces vidéos qu'on voit sur Facebook, où on vous dit « Ah, mais tu es un entrepreneur, mais tu dois faire... » Ces gens, si tu leur poses des questions, tu discutes avec eux, c'est quoi ton ROI, c'est quoi ton bénéfice, quels sont les investissements que tu as faits, vous verrez tout de suite qu'il n'y a rien là derrière. Donc arrêtez d'écouter de grands entrepreneurs ou arrêtez d'écouter... Voilà, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, ou peut-être que c'est ce que vous faites déjà depuis l'année 2024. Là, la carte de l'introspection, elle est belle chez le bélier parce que ça vous redonne déjà de 1, votre puissance, de 2, un très très bel ancrage. Donc là, si vous n'êtes pas du signe du bélier, vous venez regarder le tirage de votre partenaire, homme ou femme. Là, ils ont un petit peu des œillères, un petit peu comme les 3 singes, hein, tu vois, ils ont les yeux fermés, la bouche fermée et les oreilles fermées. Parce qu'ils sont en introspection. Et ils savent très bien pourquoi ce qu'ils le font. Parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'ils ont envie d'avancer, et parce qu'ils se rendent compte que des fois, il y a des choses qui sont dites qui leur bloquent leur évolution. Voilà, donc ça commence fort pour vous, pour ce trimestre. Alors, je vous propose de préparer une petite tisane, ou votre petite clope café, ou voilà, parce que je pense que ça va être un peu chaud pour les béliers. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes ici pour vous. Introspection en quoi? Ben voilà, on a envie de parler d'argent. Ben, c'est ce que j'ai dit il y a 3 secondes, hein, je parlais d'argent. Et puis là, je sors la carte argent. C'est quand même incroyable quand même. Hein. C'est rigolo, ouais, ça arrive des fois de temps en temps comme ça. Alors, quelle est votre vision de l'argent? Pas la mienne, parce que voilà, ici on est sur une lecture intuitive, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste vous laissez de côté. Vous ne prenez pas note de tout ce que je dis, mais vous écoutez si ça fait résonance ou pas. D'accord? Attention, le mot raisonner, on l'écrit de 2 manières, R-E ou R-A-I. Hein? Raisonner, R-A-I, c'est qu'on a besoin de quelque chose de concret qui résonne, voilà. Et raisonner, R-E accent aigu, c'est vraiment, il faut que ça fasse... Il faut que ça vous touche à l'intérieur. Voilà, c'est ça le but. Il faut que ça vous touche à l'intérieur. Donc, parlons d'argent, les béliers. Vous avez envie ou pas du tout? Voilà.
Alors, je pense que depuis le 1er janvier 2025, pour vous, maintenant, les finances, c'est hyper important. C'est-à-dire comment investir, comment économiser. Effectivement, je constate, je vois la manière dont je dépense de l'argent. Je pense que vous êtes conscient de l'énergie. Hein. L'argent, c'est de l'énergie. J'aime bien donner aussi cet exemple qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Très souvent, les gens ils disent « Ouais, mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas beaucoup d'argent, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux avoir beaucoup d'argent. » Ok, tu veux avoir beaucoup d'argent, d'accord. Donc, tu veux avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est une énergie. Hein. Donc, comment est-ce que tu gères déjà ce que tu as? Très mal. Ok, donc tu ne peux pas avoir de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment gères-tu déjà 10 euros? Comment gères-tu 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros? Parce qu'en fait, si tu ne sais pas gérer les 10 euros, on ne peut pas te donner ces 10 millions d'euros maintenant parce que tu ne sauras pas les gérer. Là, c'est un petit peu ce que je ressens ici par rapport à l'argent. D'accord? Donc, parce que là, j'ai le courage et j'ai l'aventure. Moi, je pense que vous avez des gros projets qui vous attendent ou des investissements pour plus tard qui vont vous demander de l'argent. Et là, alors, soit vous refaites un budget en début d'année, d'accord? Voilà, c'est un projet. Oui, oui, on a bien compris. Soit vous faites un budget sur toute l'année 2025 ou 26 ou 27 ou peut-être sur les 9 prochaines années, hein, ici, ou ça peut être des projets de bébé, des projets financiers, des projets de vie commune, des projets, je ne sais pas quel est votre projet ici, d'accord? Donc, les béliers, est-ce que vous aimez le mot épargner? Parce que là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Hein. Ouais. On voit ici que vous épargnez, vous protégez vos finances. Parce que comme vous partez à l'aventure plus tard, comme vous allez partir vers de nouveaux horizons, là, apparemment, on a envie de parler d'argent. Voilà. Peut-être un projet professionnel. Voilà. Alors, on voit que pour vous, il y a de la joie. Il y a de la joie dans ce que vous faites. En fait, non, c'est pas ça. Quand je dis il y a de la joie, c'est par rapport à la carte de l'introspection. Je m'explique. Vous êtes tellement contente ou tellement content maintenant de ne plus écouter les autres. Moi, depuis le jour où j'ai commencé à arrêter d'écouter, voilà, je m'écoute. Ah, tiens, ce que tu me dis là, ça fait résonance. Ok, je note. À partir du moment où vous écoutez, il y a comme une excitation. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes complètement aligné avec ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous désirez. Et là, arrive tout de suite une excitation. Parce que ce n'est pas en fonction de l'autre, c'est en fonction de vous. Alors, la carte argent, fécondité, joie, ça peut aussi vouloir dire que vous avez une idée en tête, les béliers, à l'intérieur de vous, ou au fond de vous, je ne sais pas où c'est, hein, je ne sais pas où ça se situe, mais vous avez soit une idée, soit un rêve, soit, je ne sais pas ce que c'est, mais ici je ne vous vois pas en parler avec d'autres personnes. En tout cas, pas pour ce mois-ci. Et si vous en parlez, c'est avec des professionnels. C'est tout. Ce rêve, il reste encore en mode un peu introspection. Mais vous savez que vous allez l'accomplir. D'accord? On continue. Le tirage, ouais, ça démarre super bien. On a envie de parler de votre famille. On a envie de deux familles. On a envie de parler peut-être de deux familles. Alors, pas de panique, je double les oracles. Hein. Donc ici, est-ce que vous avez peut-être peur de manquer d'argent? Est-ce que dans votre famille, il y a eu des grandes dépenses, beaucoup de dépenses, ou c'était des grands, des radins peut-être, avec le cochon qu'on voit là? Est-ce que vous êtes dans une famille où plutôt l'argent c'est on gratte, ou plutôt l'argent on dépense? Il y a quelque chose en fonction de l'argent ici. Et là maintenant, avec cette famille, on dirait qu'il y a une deuxième famille. Pour moi, ça pourrait être soit vous créez maintenant votre nouvelle famille. Hein, donc, il y a une vie commune ici. Donc, il y a vous et votre famille. Et ici, il y a votre vie de couple, ici.
Comment est-ce que vous allez construire ce foyer, peut-être pas avec les mêmes valeurs financières que votre famille, peut-être, ok? On pourrait avoir des grosses dépenses ce mois-ci pour votre famille. Alors ça peut être les enfants, des dépenses pour l'école, voyage ou des projets. On peut avoir des dépenses. Ou tout simplement réunion de famille avec toute la famille. Bon là, ça suffit les gars. Il y a eu trop de dépenses durant tout ce temps. Là maintenant, ça suffit, tous ces ordinateurs, ces tablettes, des excès, il y a peut-être eu des excès, et là on vous dit de faire un petit peu attention, ok? Là j'ai une deuxième famille. Alors ici je pense que ça doit être votre famille, cousin, père, mère, grand-père, grand-mère, voilà, et ça c'est votre propre famille. Donc si vous êtes en couple, je pense que du fait que vous lâchez prise ou du fait que vous soyez plus détendu, fait qu'il y a un retour ici très positif avec l'être aimé. Ça va beaucoup mieux avec votre femme ou votre mari. Alors, j'arrive pas à définir ici qui va mieux. J'aurais envie de dire peut-être votre femme, pour vous, messieurs béliers. Votre femme est peut-être maintenant plus légère, plus tranquille, plus rassurée. Vous avez réussi à la rassurer. Peut-être a-t-elle envie d'avoir des bébés ou des projets de famille ici qui vont demander de l'investissement. Ou sinon, ça pourrait être vous. Vous êtes plus léger, voilà, plus à l'écoute. C'est assez agréable. Ce que je ressens ici pour les béliers en couple. Ok, on continue les béliers. On a la carte accusation. On a la carte jalousie. Et on a la carte surprise. Alors, si vous avez des projets de bébé, on n'en parle pas ici. Si vous êtes enceinte ou si vous avez des projets de bébé, on n'en parle pas. On attend cette période de grossesse. Hein. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 pommes. 5 pommes ici où on est dans la protection du bébé. Donc, je vous vois durant les 5 mois, 3, 4 ou 5 mois où on ne parle pas de grossesse ou voilà. Et puis ensuite, on est plus dans le mental. Vous êtes, voilà, les 3 derniers mois, on peut en parler. Mais j'ai l'impression ici que vous avez des gens autour de vous qui sont peut-être un petit peu jaloux, messieurs, mesdames, par rapport à un projet, d'accord? Donc, on vous propose, par ce tirage, hein, ce n'est pas une obligation, mais on vous propose, les béliers, si vous avez un projet très intéressant ou ambitieux, ou vous avez toujours des projets ambitieux et forts, ce mois-ci, ce mois de janvier, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous, on en parle vite fait, peut-être avec la famille et encore, mais ça peut susciter un petit peu des critiques, des commentaires. Vous savez, quand on commence, et ça c'est humain, hein, quand on commence à parler de soi et que tout va bien et que j'ai créé ci, je vais créer mon entreprise, je vais gagner tant, je vais faire ci, je vais faire ça, vous êtes tout excité dans le... Mais comment ressent la chose, la personne qui vous écoute? Donc j'ai l'impression ici qu'on est dans l'introspection, on n'en parle pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu avec tout le monde. Votre famille, même la famille là, ça pourrait être aussi les amis, et puis une forte concurrence. Ici, on pourrait avoir des gens ici qui vous jalousent un petit peu. Est-ce que vous avez une affaire juridique ici? Oui. Alors, si oui, vous allez être surpris ce mois-ci qu'on va prendre votre défense, d'accord? Si ce n'est pas ce mois-ci, ça pourrait être les mois prochains. En tout cas, on vous défend, on vous protège, ou vous-même, seul, vous vous protégez par rapport à ces attaques. On peut vous voir éventuellement aller au prud'homme ou dans un groupe de personnes qui vont vous aider à subir ces attaques. En tout cas, vous êtes protégés, ok? Voilà les béliers, ce que je pourrais vous dire pour le mois de janvier. Alors, du fait que vous soyez en introspection,
Bah, moi, j'adore. J'adore parce que on a en plus de ça les 2 troncs d'arbres qui sont ici. Vous êtes super bien ancrés. C'est tout. À partir du moment qu'on est bien ancré, on sait exactement qui on est. On connaît sa mission de vie. Vous connaissez vos qualités. Vous connaissez vos forces. Vous avez des convictions. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes confiant. Moi, un ancrage pareil, le reste, ça roule. Ben oui. Moi, les personnes qui me font le plus peur sont ces gens qui sont complètement conditionnés et des gens qui sont complètement perchés. Moi, ils me font peur. Sérieusement, j'ai peur pour eux. Mais là, c'est pas le cas. Ici, vous savez très bien comment faire. Vous allez prendre les choses en main. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce tirage, c'est la légèreté. Alors, pourquoi? Pourquoi tant de légèreté? Pour quelle raison est-ce que vous êtes plus... un peu comme une plume ici, je sens. Vous êtes plus léger, plus légère. Ok, c'est comme ça. Je vois un conflit qui arrive et puis, ok, ça m'est égal, il n'y a aucun souci. Je vous vois ne pas rentrer dans un conflit. À la limite, on pourrait même vous regarder un peu étonné en se disant, mais tu sais, il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Et ensuite, on va commencer à parler parce que vous n'avez pas réagi. C'est pas un lâcher-prise, en fait. C'est pas un lâcher-prise, ce que je suis en train de dire. C'est vous n'alimentez pas la peur. Voilà, c'est ça. Vous n'alimentez pas les critiques, vous n'alimentez pas la peur. Vous n'avez pas peur, c'est ça. Vous n'avez pas peur, vous n'alimentez pas la peur. Vous ne donnez pas du... Oh, c'est beau, il neige. Il commence à neiger chez nous, à Genève. Vous n'alimentez pas la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, on vous lâche. On vous lâche. Voilà les béliers. Je vais maintenant passer à quelques cartes, juste pour compléter la carte famille des 2 côtés. Et on va passer ensuite au mois de février. Voilà, écoutez votre intuition. Votre intuition est complètement juste. Tu vois, ce tirage, il est particulier. C'est comme si on me dit, viens pas écouter ce qu'elle dit là, écoute plutôt ton intuition. Quelle est ton intuition par rapport à la famille? Quelle est ton intuition par rapport à l'argent? Quelle est ton intuition par rapport à ce projet? Parce que là, vous êtes complètement dans le juste. Voilà, 2 fois la carte jalousie, ok? Mais on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, la carte jalousie, vous comprenez, c'est une carte qui est souvent entourée de la carte succès. Bon, là, il n'y est pas là aujourd'hui, mais la carte jalousie, elle est là parce que vous brillez. Parce que vous êtes en introspection. Un être humain qui est comme ça, mon ami, il est riche. Il est riche. C'est ça la richesse. C'est l'introspection, la richesse. C'est pas combien est-ce que tu as sur ton compte bancaire. Parce que là, tu es en train de travailler sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. Elle est là, la richesse. C'est tout. Personne ne va pouvoir vous déstabiliser. Personne ne va pouvoir vous abattre. Personne ne va vous influencer. Personne ne va vous faire du mal. Personne va... enfin, c'est très fort. C'est très, très, très fort ce que je lis ici. Donc, vous comprenez bien que ce type de personne-là est bien évidemment jalousé. Parce qu'on a de la différence, parce que vous faites la différence, parce que vous n'êtes pas comme les autres. Peut-être parce que vous nous surprenez, parce que vous brillez.
La carte famille, 2 fois, pourrait éventuellement aussi me dire que vous vous rapprochez aussi un peu plus de votre famille. Que vous faites partie intégrale de la famille. Bien évidemment que vous êtes aussi un pilier. Alors je me souviens d'une période, c'était en 2021 je crois, ou 2022, où je tirais les cartes et je me souviens que certains béliers écrivaient en bas de mes vidéos, mais j'en ai marre en fait d'être un pilier. J'en ai marre d'être au centre. J'en ai marre d'être courageux. Ça me fatigue en fait. Et c'est comme si je ne pouvais pas m'arrêter. Eh ben, je viens de prendre la carte le courage. Vous êtes forts les béliers. Vous êtes courageux. Et c'est une réalité. Vous êtes des piliers. Et ça, on ne va pas le changer. Vous êtes effectivement, vous tenez bon. Vous voyez? Et on a besoin que vous puissiez tenir bon. Alors on me dit que vous n'êtes pas seul. Elle est belle cette carte. Moi je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Parce que les couleurs sont belles. Pourquoi j'aime bien la carte le courage? Parce qu'il y a du jaune. Le jaune, une couleur, bah voilà, c'est très solaire, c'est lumineux, on vous voit, il y a du vert, la couleur de l'espoir, le jaune, de l'amitié. Et on a ici 2 fleurs. Et vous n'êtes pas accompagné, il y a certainement quelqu'un à côté de vous ici. Il y a une 2e fleur ici. On me dit que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il y a quelqu'un d'autre ici. Alors, soit c'est votre ange gardien, soit c'est votre âme sœur, soit c'est votre enfant intérieur. Peu importe, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il y a de l'espoir. En fait, c'est une fleur qui a poussé sous un rocher. On ne sait pas si c'est une route ici, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, elle a grandi sur un rocher. C'était pas facile. Peu d'eau peut-être, peu de ressources. Mais elle est belle cette fleur. Elle est protégée par des feuilles ici. C'est un mois qui va certainement vous demander du courage. Du courage peut-être pour prendre certaines décisions. Du courage pour peut-être, les béliers, vous préparer à clôturer quelque chose, arrêter. Alors, selon ma lecture intuitive 2025 que vous pouvez voir en bas de cette vidéo, la clôture pour les béliers, je l'ai ressenti plutôt en fin d'année 2025. Voilà, mais ça reste des lectures intuitives, hein. Ok, vous prenez vraiment ces vagues, hein, comme elles prennent. Hein. Moi, pour moi, une lecture intuitive, c'est comme des vagues. Tu sais, il y en a qui prennent cette grosse vague, puis tu as les autres, ils ont des petites vagues. Voilà, ça dépend comment est-ce que vous prenez les choses, d'accord? Moi, j'ai senti une grosse vague de clôture fin d'année 2025. Mais il se peut qu'il y en a quelques-uns où vous allez devoir prendre des décisions importantes en ce mois de février. Allez, c'est parti. Moi, je vais mettre toutes les cartes. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Donc, s'il y a quelque chose de nouveau, si on ouvre quelque chose, c'est qu'on a clôturé quelque chose. Effectivement. Donc, à voir. Comme j'ai la carte de la construction, vous êtes de plus en plus en contact avec votre enfant intérieur. J'ai de l'innovation sur le plan business. Si vous travaillez dans le secteur des affaires, je dirais, j'entends, je vous dis les milieux, hein, j'entends l'immobilier, l'architecture, la construction, en tant que fleuriste, pourquoi pas, dans le milieu des grossesses, maternité, dans le milieu spirituel. Oh, maternité, j'ai encore sorti 2 fois la même carte.
vous avez vu, 2 fois cette carte, elle était sortie dans le tirage du mois de janvier et j'ai dit maternité en même temps qu'on a sorti cette carte. Ça, c'est vraiment... il y a eu beaucoup de synchronicité dans ce tirage. Dans le milieu juridique, alors si vous attendez un bilan, ça va partir en... un verdict, pardon. Donc là, ça va partir en négociation, conciliation, on va trouver des accords. Hein. Donc là, il y a des jugements, pas mal de jugements de divorce, séparation. On trouve des solutions, on va se mettre en accord. Est-ce que vous avez envie d'avoir un bébé? Les béliers, que ce soit homme ou femme. Donc là, vous allez vous mettre en accord avec votre femme. Ou, voilà, on va discuter, on va parler de projets de bébé. En tout cas, vous êtes peut-être dans des projets de bébé pour ces 9 prochains mois. Voilà, donc pas pour tout le monde, bien évidemment. Si tu as plus de 70 ans, eh ben, ça pourrait être éventuellement un autre projet que vous avez envie de mettre en place. Ou peut-être vous allez entendre quelqu'un de votre famille, votre fille ou votre fils vous annoncer une grossesse. Ça peut être ça aussi. Hein. Bah, dis donc, il y a de la joie, tout comme les autres cartes que j'avais tirées avant. Donc on continue, c'est à peu près les mêmes énergies que le mois de janvier. Attention à ne pas se voiler la face. Et la carte de la maison. C'est exactement les mêmes cartes. Bon, je vais passer un petit peu le mois de février parce que c'est à peu près les mêmes informations que j'ai eues pour le mois de janvier. Ok, donc on est dans la continuité. On cherche la stabilité. Vous allez peut-être déménager dans une nouvelle maison. Vous refaites des constructions ou des travaux au sein de la maison. Donc on va rénover peut-être la maison. Ne vous voilez pas la face par rapport à une maison ou par rapport à un projet. Il faut faire attention parce que peut-être que vous visez trop gros pour quelque chose, on me dit. Hein. En tout cas, ici, c'est un oui pour la vente ou l'achat d'une maison. C'est un oui pour un déménagement. Si ce n'est pas au mois de février, ce sera fin février, début mars. Je vous vois super content parce que vous avez enfin pu signer un gros contrat. On vous voit discuter pour des vacances hein, ici avec votre partenaire, de partir en vacances, de prévoir un voyage peut-être autour du monde ou les vacances de cet été. Ou là, vous partez directement dans un autre pays. On peut avoir un déplacement. Parlons de la carte joie. Qui est sortie donc 2 fois. J'ai envie de parler de 2 cartes. Non, 3 cartes. J'ai envie de parler de la carte de la maison, la joie et la carte fécondité. Voilà, elles se relient pour moi, ces 3, et elles sont revenues 3 fois hein, en fonction du tirage d'avant. Donc, ne vous faites pas de soucis par rapport au projet. Le projet est fiable, le projet est stable. D'accord ? Le projet est fiable, le projet est stable. Si ça part en commission, si c'est un projet qui part, c'est une demande de crédit, ça pourrait être ça pour l'achat d'une maison. Ici, je vois que c'est positif. Une affaire juridique, ici, c'est positif. D'accord? Si vous avez des examens au mois de février, c'est aussi positif. Examen de conduite, hein, on peut voir ici soit un examen de le permis de conduire ou permis de construire, peu importe, je ne sais pas quel est l'examen que vous allez passer. Ici, il sort en positif. Ok, on va prendre quelques cartes maintenant. Du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va les regarder, on va rajouter les cartes sur la carte de la maison. Encore. Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire ici sur des projets. J'ai l'impression que vous allez faire plusieurs projets. Mais avec vous, ça va tellement vite que il faut suivre le rythme, en fait. Alors, est-ce que c'est peut-être pas un projet que vous avez mis en place au mois de janvier, et puis tout de suite, tac, vous repartez sur un autre projet. Ça me semble un peu rapide, hein, tout ça. On a quand même la carte retard. Doucement, les béliers. Hein. Calme, calme. Ça va peut-être un peu vite. Et puis, vous allez peut-être un peu ralentir parce que vous avez peut-être 2 casquettes. Mais bon, je ne peux pas vous dire de vous calmer vu que c'est votre rythme et que vous aimez bien. Je pense que vous allez faire plusieurs choses à la fois au mois de février. Et les projets vont aboutir de toute façon. Ici, on vous demande de maintenir et de garder votre ancrage. Ouais, c'est ça, rapidité. Je sais pas.
Moi, la carte rapidité, ça dépend ça dépend. Des fois, je la trouve, elle est belle. Et puis, moi, rapidité sur la carte fécondité, j'aime pas. J'aime pas parce que, non, une grossesse, tu peux pas la vivre rapidement, en fait. Non, il y a des étapes, en fait. Donc, non. Non, non et non, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un bébé rapidement. Ça, c'est... Non, c'est pas possible. Ça, un bébé, c'est 9 mois. Hein. C'est pas 4 mois. Alors, bon, oui, il y a des prématurés, tu vas me dire. Mais ici, j'ai l'impression que vous voulez que tout aille vite, que tout se fasse vite, que ce projet, faut qu'il vite... voilà, mais je viens de commencer maintenant, puis tout de suite, il faut que j'ai ce chiffre d'affaires-là. Non, c'est pas possible. Il va y avoir effectivement ces étapes. Moi, on me dit de ralentir ici. Alors, ça m'est déjà arrivé hein, de rencontrer certaines personnes dans des projets professionnels, ils veulent tout de suite gagner beaucoup. Parce que vous écoutez des conneries à la télévision, vous comprenez? Vous écoutez des entrepreneurs qui sont en faillite. Vous voyez, vous écoutez des entrepreneurs qui nous font des pubs sur Facebook. Et moi, je les ai tous en consultation parce qu'ils ne savent plus comment faire, parce qu'ils ont vendu du rêve, puis en fait, du coup, ils n'ont rien. Donc, je répète la phrase du départ. Les gens qui gagnent réellement beaucoup d'argent devraient prendre plus la parole. Donc, des gros entrepreneurs, des gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent ou qui savent faire fructifier de l'argent, ils devraient vraiment prendre la parole pour expliquer que c'est vraiment pas facile, que c'est pas évident et que ça vient pas tout de suite. Que d'écouter ceux qui nous font croire qu'ils ont de l'argent, alors qui nous font croire, pardon, c'était quoi la phrase? Qui nous font croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et que rapidement, on doit faire ci, ça c'est la génération Z, hein. Donc, on a plusieurs générations. Hein. X, moi, je suis de la génération X. Tu as les X, Y, Z. Et puis, tu as cette dernière génération là qui arrive maintenant. Il faut tout de suite faire du fric, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, mais, non, mais, oh, ouais. Non, ici, il y a quelque chose. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, là, tu as tout de suite le coup de frein qui va arriver. Hein, je te dis tout de suite. Hein, si tu veux aller vite dans ce projet... Moi, déjà, ici, au vu de la lecture, je te dis non. Et il va y avoir un petit coup de frein ici, de toute façon, où à un moment donné, il faut qu'on ait une bonne vision où on va, hein, ici. Donc, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas écouter non plus tout ce que je dis. Si tu sens que la voie est libre, si tu sens que tu peux aller encore plus vite, alors vas-y. Ici, on dit bien qu'un projet, déjà... un projet de business, si c'est un business ou peu importe, je ne sais pas ce que c'est, on me dit de vous dire 9 mois. Voilà. Voilà, comme ça peut ralentir. Il se fera en 9 mois. Ça ne sert à rien de sauter des étapes. Certains, ben non, moi j'ai envie d'aller vite parce que c'est comme ça que je conduis. Ma conduite, c'est comme ça. Donc, c'est OK pour moi de conduire vite, Elena. Donc, je ne peux pas conduire lentement, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça que je conduis, c'est ma conduite. Je me fais confiance, j'ai bien réfléchi, j'ai une excellente vision et je peux aller rapidement parce que c'est OK pour moi. Donc, OK. OK. La carte rapidité, oui, ça peut nous parler d'une grossesse surprise. Hein, on avait la carte cadeau. Ça peut nous parler d'une grossesse rapide ou d'une grossesse, vous savez, ces grossesses où... ah bon, ouais, je suis enceinte. Ah ok, on ne savait pas, voilà. Voilà. Compromis chance, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se répète. Un gros coup de chance sur une affaire juridique, administrative, au niveau des examens, ça va très bien. Vous avez une bonne vision jusqu'au printemps. Ça va vous demander quand même beaucoup de courage. Soyez proches ici. Il y a un lien très fort avec l'être aimé. Soyez proche de madame ou de monsieur. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, communiquez un peu plus avec elle. Posez-lui des questions. Comment ça va? Est-ce que c'est OK pour toi? Par rapport au projet, qu'est-ce qu'on pense? Voilà. Ou, si ce n'est pas de poser des questions, mais de parler de vos ressentis, parce que vous êtes deux ici, vous êtes très courageux, vous êtes peut-être deux par rapport au projet, la communication serait très importante. OK. N'hésitez pas à compléter ce tirage
avec le tirage du mois de janvier. On va vous envoyer des signes. Waouh, il y a beaucoup plus de paix maintenant au sein de votre foyer. Alors ça, c'est très agréable, c'est paisible, c'est calme. Enfin, maintenant, on a pu mettre des règles, peut-être au sein de la maison. Et puis, ça va super bien avec votre partenaire, avec les enfants. Vous savez, moi, j'aime bien dire que dans la vie, s'il y a de la paix dans la maison, s'il y a de la paix avec vos enfants ou avec votre mari ou avec votre femme, c'est parce que vous êtes en paix avec vous-même. Et comme vous êtes en paix avec vous-même, il y a de la paix dans la maison. Je suis en train de faire la lecture intuitive et puis je regarde la neige tomber là à côté. Je trouve ça beau. Et ouais, c'est tous ces flocons qui tombent comme ça. Je trouve ça joli. Et donc, c'est paisible. Voilà, quelque chose de très paisible et de doux. Et j'ai l'impression que, en fait, il va y avoir quand même beaucoup de douceur. Il va y avoir beaucoup de douceur au sein de votre foyer, chez vous, où déjà vous êtes peut-être plus doux avec vous-même. Si vous êtes parent, moi il y a une phrase qui m'aide beaucoup avec mon fiston. Si vous êtes parent, essayez au maximum de peut-être juste de se dire que vous êtes un modèle. Parce qu'en fait, les enfants vous observent. Les enfants ne nous écoutent pas, nous écoutent peu, on est d'accord. Les enfants nous observent et les enfants nous ressentent. Donc quand ils ressentent que vous êtes paisible, quand ils ressentent que vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes paisible, que vous êtes calme, ils vont faire comme s'ils vont s'inspirer de vous, vous voyez, comme s'ils vont s'inspirer. Là, j'ai le mot douceur ici. Il va y avoir beaucoup plus de douceur au sein de la famille ou avec vos collègues ou avec les amis. Voilà, c'est parti. On va maintenant, je sais pas, j'ai le mot nuage. 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 Pourquoi le mot nuage? Alors, j'ai un nuage ici. Donc, il y a un nuage là, un nuage là, un nuage là, un nuage là. Est-ce que vous avez besoin de plus d'espace? Est-ce que vous avez besoin d'air? Est-ce que vous prenez plus d'espace? Je ne sais pas quelle est la texture d'un nuage. Si c'est comme de la neige. Je ne sais pas quelle est cette texture du nuage, mais j'ai quelque chose de doux qui flotte. Bon, je vous pose la question. Le fait que je vous dise le mot nuage, qu'est-ce qui résonne en vous avec ce mot nuage, les béliers? Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous prévoyez des voyages? Est-ce que vous sentez que vous êtes plus léger? Est-ce que vous avez un peu plus la tête dans les nuages? Est-ce que vous vous laissez embarquer? Je vais voir après si j'ai d'autres informations ici avec le mot nuage. Voilà, c'est parti. Donc on a la carte aventure. Donc après ce côté paisible, après ce mois de février où bon c'était plutôt calme, on va parler maintenant de l'aventure. Alors moi cette carte, moi je l'aime bien. Pourquoi? Bah parce que déjà il faut aimer l'aventure. Alors, je sais que, en tant que bon bélier que vous êtes, vous aimez l'aventure. Ou en tout cas, vous aimez... voilà, vous aimez quand c'est différent. Hein. Donc là, vous partez à l'aventure. C'est votre période d'anniversaire bientôt. Là, on est au mois de mars. Fin mars, début avril.
sur cette carte, on peut percevoir un enfant qui tourne le dos. Qui tourne le dos à quoi? Donc, cet enfant tourne le dos à l'obscurité. C'est ce qu'on disait ici. Vous tournez le dos aussi à toutes ces personnes qui sont là. Et j'ai l'impression ici que donc ici, vous tournez le dos à ces gens qui parlent là derrière. Hein. Il y a des gens qui parlent là derrière. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu sombre. Mais il y a des voix, il y a des gens ici qui vous parlent derrière. Et puis, ça vous passe au-dessus de la tête. Eh bien, lui, l'enfant, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que les deux, maintenant, vous êtes connectés. Si on prend l'exemple des deux fleurs qui sont ici, c'est vous et là, c'est l'enfant intérieur. Eh bien, j'ai l'impression que votre enfant intérieur, lui, c'est OK. C'est OK pour moi. Alors, on part à l'aventure. J'ai aussi envie d'être en paix. J'ai aussi envie de réussir. J'ai aussi envie de tous ces projets. Par contre, on part à l'aventure. On avance. On va vers cet arc-en-ciel. Ici, j'ai comme le mot « valider ». Alors, est-ce que c'est vous qui avez peut-être la tête dans les nuages et puis vous avez envie de faire des choses et que vous n'osez pas le faire? Sachez ici que cet être intérieur, cet enfant intérieur, lui, il a envie d'y aller. Il est prêt. Il a pas de sac à dos, pas de protection, rien. On y va, on part comme ça. Alors, il est innocent, cet enfant, il part comme ça à l'aventure, sans un sac à dos, sans rien. Mais de où tu pars comme ça? Attends, c'est trop rapide. Attends. Non, non, on y va. On s'en fout, là-bas, on trouvera bien un hôtel. Oui, mais il n'y a pas d'argent. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Là, c'est ce que j'adore chez les béliers, c'est ça. Que les vierges n'ont pas, hein, ou d'autres signes. Mais vous, c'est on y va. On va y aller. On va y aller parce que je sais que c'est bon. Parce que je sens que c'est bon. Parce que je vois que c'est beau. Ouais, mais on n'a pas pris ça, ça et ça. C'est pas grave. On y va, on prend la route. On trouvera bien de quoi plus tard. Est-ce que vous aimez l'aventure, les béliers, oui ou non? Alors, si vous aimez l'aventure, ce tirage va vous parler. Si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas l'aventure, vous allez peut-être ralentir. Mais ici, on pourrait y avoir des opportunités. On pourrait avoir votre inconscient, votre enfant intérieur, votre subconscient qui va vous pousser. Vas-y, on y va. Allons-y vers ses rêves, on va là-bas. Oui, j'ai envie qu'on fasse ça. Puis vous, je vous entends dire, ouais, mais non, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Non, non, mais attends, il faut que... Non, non, j'ai pas envie d'attendre. On y va. Allez, on y va. On va aller regarder comment ce mois va aller. Alors, il pourrait y avoir un petit peu d'instabilité ici entre l'envie et les possibilités. Ça crée ici comme un petit léger déséquilibre. Oui, j'ai envie d'y aller, mais attends, je dois encore gérer des choses. Non, 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 mais on y va. Oui, mais attends, comme si vous allez gérer vos émotions ici. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc, est-ce que vous avez envie de prendre votre envol, les béliers? Est-ce que vous avez envie de partir, déménager dans un autre pays? Je vais vous citer les pays où je vois un départ. Amérique centrale, Amérique latine, plus précisément Brésil, Espagne, Portugal, Luxembourg, Belgique, tout ce qui touche le Benelux là-bas, Irlande, France, Suisse, Belgique, j'ai dit non, l'Italie non. Puis après, tous ces pays d'Afrique, je ne vais pas tous les citer, tous les pays d'Afrique de l'Ouest. D'accord? Donc Sénégal, Guinée, la Mauritanie, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert aussi, ici. Tous ces pays-là, on pourrait avoir des envies de déménagement, de partir. Voilà ce que je ressens pour vous. Les États-Unis, c'est certains États des États-Unis, plutôt la côte Est.
Voilà, là je vous ai cité quelques pays. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas des pays où vous avez envie d'aimer, ça pourrait être une entreprise. Vous allez peut-être partir dans une entreprise du nom que je vous ai cité là tout à l'heure. Alors j'ai dit la France, hein. France, Suisse, je vais dire aussi ce tout petit pays là, Liechtenstein, on le prend quand même aussi là tout petit, mais on le voit tout juste pas sur la carte. Bref, ça pourrait être aussi une rencontre avec quelqu'un qui vient de ce pays-là. Ok, on pourrait avoir une personne qui vient de ce pays-là. Ou des projets, ou un projet international que vous avez envie de faire et les cibles où vous aimeriez cibler d'abord l'Europe et puis ensuite démarrer sur les autres pays que je vous ai cités là. Voilà, on continue. Encore, ouais, c'est pour ça que j'avais le mot nuage tout à l'heure. Alors peut-être que vous allez, est-ce que vous avez envie de voyager, déménager ou faire de nouvelles connaissances et puis là, maintenant, tu vois, on voit la tache ici sur l'Amérique sur la côte est des États-Unis. Ok, à vous de voir, d'accord? Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des gens en qui ça peut parler, d'autres, ça ne va pas parler. Est-ce que Internet vous intéresse? Est-ce que vous travaillez dans le digital? Est-ce que vous savez que vous pouvez faire de belles transactions, ouvrir un compte, je ne sais pas, ou créer une entreprise digitale, des tunnels de vente ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce qui se fait actuellement à la page. Voilà, mais en tout cas, on voit que vous êtes connectés et vous échangez beaucoup sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux. Allez, on continue. Gros coup de chance sur ce coup d'aventure. Et là, on me dit que l'enfant intérieur a raison. Ok? Qu'est-ce qui vous excite actuellement, les béliers? Rien ne m'excite. Bon, alors, si rien vous excite, là, ça va être un peu compliqué. Si rien ne vous excite dans ce monde, ça va être un peu compliqué pour écouter la suite de la lecture, parce qu'ici, il y a un coup de chance avec votre être intérieur ou votre enfant intérieur. Qui va vouloir partir. Moi, j'ai comme des envies de partir. Vous voyez, ça peut être, voilà, des envies de partir. Ok. Bah, je dis quand même, hein, ce que j'ai ici dans la tête, chaud en parachute, saut à l'élastique, tout ce qui est un petit peu comme ça, je sais pas, toutes les autres activités qu'on fait un petit peu comme ça, le montgolfière, pourquoi pas, peut-être des activités comme ça que vous allez avoir envie de faire. Voilà, allez, on revient, là je suis allée trop loin dans la lecture intuitive, on revient, donc oui, des gros coups de chance et des opportunités, mes amis béliers, par rapport à un projet. Donc là, c'est le moment maintenant, c'est le bon moment, ce mois de mars. Et en plus de ça, vous allez rentrer dans votre nouveau cycle de vie là, maintenant, avec votre anniversaire et aussi celui ceux qui fêtent leur anniversaire maintenant et ceux qui fêtent leur anniversaire au mois d'avril. Voilà, vous voyez, vous pouvez quitter éventuellement. Il y en a qui vont quitter peut-être un lieu et puis partir. Ouais, certains. Certains, pas tous. Maintenant, j'ai envie de parler de votre anxiété. Est-ce que vous êtes un petit peu anxieux sur les nouvelles, comment va ce monde? C'est vrai que la Terre vibre. Comment vibre notre planète? Comment vibre la Terre? Je sens que vous êtes soucieux, soucieuse, très soucieux de notre planète, du monde, de comment va ce monde. Et j'ai l'impression que vous êtes anxieux par rapport, ou c'est peut-être les médias, la société. De toute façon, la société, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut vous faire peur. C'est tout. C'est tout. Il faut qu'on mette en place plein de processus pour que l'humain ait peur, en fait. Il faut vraiment qu'on lui foute les boules. Plus il a les boules, plus il va rien faire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Allez, les médias, le travail, la politique, quoi d'autre? L'alimentation,
Quoi d'autre encore? Il y a tellement de trucs. Hein. Internet. Il faut vraiment qu'on mette tout en place pour que l'être puisse avoir peur. Voilà. Peur de ce monde, en fait. Il faut qu'il ait peur. Puis plus il a peur, moins il pourra être en contact avec sa puissance interne. Donc ici, j'ai 2 cas de figure. Attention. Ouais, parce qu'un tirage, il ne peut pas être personnalisé. Je n'ai pas la capacité de faire un tirage sur YouTube qui soit personnalisé, qui parle à tout le monde. Ici, on a 2 types de personnes, mes amis béliers. Alors ça ne va pas faire plaisir. Hein, ce que je vais dire maintenant, il faut s'accrocher. Il y a ceux qui ont peur, mais il y a ceux qui n'ont pas peur. Il y a ceux qui ont peur de cette société, peur de ce monde, peur de l'avenir, peur des gens, peur pour eux, peur de tout. En fait, ceux qui ont peur, vous restez dans la peur. Attention, vous pourrez y rester encore toute l'année 2025. Parce qu'on y reste, parce qu'on est alimenté, parce qu'on ne fait pas ce qu'on avait vu ici. Donc moi j'ai peur, peur de ce monde, peur des gens, peur de cette évolution, peur de ce futur. Mais t'as vu ce monde comme il avance? Mais t'as vu peur de... Donc là, on pourrait avoir un ralentissement et pourquoi pas rester sous la peur pendant toute l'année 2025. Nous avons d'autres catégories de béliers qui, eux, n'ont pas peur ou peut-être un peu moins peur, mais ils n'ont pas peur. Ils écoutent leur enfant intérieur, ils se donnent des chances et c'est peut-être cette peur qui est un des facteurs d'une opportunité. Donc c'est grâce à cette peur que vous allez faire des choses. D'ailleurs, c'est le secret de tous les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, à la base, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide. Comment expliquer? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui décide de prendre des risques. C'est quelqu'un qui décide de vivre avec la peur. Moi, je ne sais pas ce que ça fait que d'investir, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 millions dans une boîte, ou je ne sais pas ce que c'est que cette peur, mais cette peur, elle est énorme. Les entrepreneurs ont effectivement des peurs, mais c'est cette peur, en fait, qui font que ils arrivent à entreprendre. Parce qu'ils travaillent avec la peur. Elle fait partie intégrante du lot. Un entrepreneur a aussi peur. Seulement qu'on ne le voit pas comme ça, parce qu'on nous montre ce qu'on a bien envie de nous montrer. Mais un entrepreneur, il vit pas, c'est pas la vie rose tous les jours. Il a parfois aussi ses peurs. Mais il les gère. Hein? Il vit avec cette peur. Il la côtoie. Il sait la dominer. Ou il sait les... Voilà. Et puis c'est parce que je vis avec elle que j'avance. Donc vous voyez, quand j'ai dit ces 2 catégories, je ne sais pas comment expliquer. Il y en a ceux qui vont avoir peur. Et du coup, ça nous bloque. Et on n'arrive pas à avancer. Et il y a ceux qui vont vivre avec cette peur. Ok, t'es là. Bon, bah alors on t'embarque avec nous. On t'embarque. On embarque en fait la peur avec nous. Elle peut éventuellement nous aider à des moments. Dans cette aventure, on embarque cette peur. Voilà ce que je ressens ici. Donc ou peut-être d'apprendre à comment dirais-je, à explorer cette peur, d'aller fixer un rendez-vous avec cette peur. On se rappelle très bien, on l'a tous vécu, cette fameuse Covid-19. Bon, maintenant, avec du recul, vous allez me dire que non, vous n'aviez pas peur. Mais on avait tous notre type de peur.
Peur de mourir. peur de ne plus reprendre le travail, peur de perdre son travail, peur de... On en avait 150 millions de peurs. Chacun avait ses peurs, on avait toutes nos peurs différentes. On est parti, on a vécu avec cette peur. Nos enfants ont vécu dans cette peur. Il s'est passé des choses avec cette peur, bien sûr. On est parti, on a vécu cette aventure, n'est-ce pas? Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est OK pour moi, il y a ça, mais ça ne m'empêche pas d'évoluer et d'ouvrir, de voyager et de faire ce que j'ai à faire. Je la prends avec moi. Je vais l'apprivoiser, cette anxiété. Je ne sais pas ce que c'est ici, la carte enfermement. Ça peut être de l'anxiété, des peurs, des doutes, je ne sais pas ce que c'est ici. Ça pourrait être le saboteur. Voilà, on l'embarque aussi avec nous. Il fait partie des 5 points ici. Il fait partie intégrante du voyage. Seulement que soit j'en aurais besoin, je l'emmène dans la valise, soit j'en ai besoin, soit j'en ai pas besoin. Tu sais, des fois, quand tu pars en vacances, ça t'arrive, hein, tu prends des choses dans ta valise, tu as des trucs, tu en as besoin, puis il y a des trucs, tu sais même pas pourquoi tu l'as pris, parce que tu pensais que tu allais l'utiliser, mais tu l'as pas du tout utilisé. Ça t'arrive? Ben voilà, c'est exactement la même chose. Donc, on prend Miss Saboteur avec nous. On verra si, à un moment donné, j'en aurai besoin ou pas. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris ce dernier message du mois de mars. Pour moi, c'était assez clair, c'était... de prendre les choses en main, de se donner les chances et d'embarquer en fait ses craintes et ses peurs avec vous. Allez-y. Voilà. Pour les béliers, c'est votre période d'anniversaire au mois de mars. Alors, si vous regardez cette lecture au mois de mars, sachez que chaque année, je fais moins 30% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1h30. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas au mois de mars ou fin février de m'envoyer un petit message ou même maintenant, comme ça, on peut déjà bloquer la place. Voilà, j'ai des places limitées aux périodes d'anniversaire. Si cela vous intéresse, ce sera avec un grand plaisir que je vous accompagne dans ce projet que je vois où vous allez partir à l'aventure. Bon, je spoil un petit peu. Dans mon tirage annuel, le mois d'avril, c'est la carte de la source. Donc, cet enfant avance vers quoi? Avance vers la lumière. De toute façon. Ok? Bah, de toute façon, là, on voit bien que là, il avance vers la chance, hein, si on voit. Et ici, nous avons la carte qui est juste à côté, c'est le soleil. Regarde. Et dans mon tirage annuel pour les béliers, c'était la carte de la source. Voilà. Donc, c'est très solaire. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici pour les béliers. Sur la carte chance, vous allez mettre un petit peu plus d'harmonie dans ce que vous faites, de joie et de plaisir. Hein, c'est très joli. Et sur la carte de l'ouverture, ben, on va démarrer. Donc, on n'en parle pas encore. C'est tout nouveau. C'est un projet. C'est une nouvelle vie, des nouveaux projets, une belle évolution pour vous, les béliers. Donc, un excellent mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait? On prend encore quelques cartes d'un autre oracle. On va prendre un nombre ici de ce petit oracle d'Alexandra Gabriel. Vous me demandez souvent le nom en message en bas des vidéos. Donc, je vous le donne, le Pocket Oracle de la numérologie. Et on va prendre un numéro uniquement pour le trimestre 2025, pour la team des béliers. Ah ben voilà, elle a sauté. C'en est une ou deux? Non, une. Chiffre 3333. Est-ce que tu aimes le chiffre 3? Donc voilà, chiffre 3333. On a une bouche ici au dé de la Sainte Vérité. Allons regarder quel est le message pour les béliers. On a envie... 3322. Ah, il y a un problème là. Ah, il y a une petite coquille. 3311, 3322, 3334. Ah ben, il n'y a pas le 3333.
Ah ben il est là. Ok, c'est pas grave. Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Ah là là, ça j'ai pris plus de 40 ans à comprendre cette phrase. Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Ça vous parle? Ouais, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ça, c'est que après certaines expériences qu'on arrive à comprendre cette phrase. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de 1001 autres façons. Car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Voilà. Alors ici, on a envie de parler de votre communication. Alors moi, je l'avais eu plutôt pour janvier-février. Là, j'ai pas eu tellement de messages de communication. C'est vrai qu'on a envie de tout dire, surtout cette génération de maintenant. Cette génération d'aujourd'hui, là, il faut tout dire. Voilà, ils sont transparents. Il y a des gens qui parlent de tout et de rien sur les réseaux sociaux. Il faut tout dire. C'est pas nécessaire de tout dire. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Parfois, même ne rien dire, ça peut rendre service. Parfois, même, on a envie de dire des choses pour rendre service à l'autre, mais en fait, on ne lui rend pas service. C'est comme je donnais l'exemple tout à l'heure, avec les enfants. Un enfant, t'as beau lui dire, fais pas ci, fais pas ça. Les enfants, ils nous écoutent pas forcément quand ils nous... Par contre, quand ils nous regardent, réagir, gérer nos colères, au niveau de l'émotion, quand ils regardent notre comportement, ça c'est une communication aussi. Parce qu'ils s'inspirent, ils regardent comment ce que l'on fait, comment ce que l'on réagit. Ça se voit très bien avec les petits-enfants. On voit quand les parents sont haineux, comme les parents parlent mal à d'autres parents ou à d'autres adultes, on voit très bien que l'enfant va faire exactement comme le parent fait. Donc il va parler de la même manière. Voyez? Parce que c'est le modèle, parce qu'il l'inspire. Parce que c'est comme ça qu'il parle. Donc moi, je vais parler de la même manière. Ici, j'ai quelque chose avec la communication. Possible qu'il ne sera pas nécessaire de parler de ce gros projet que j'ai vu. Il y a des choses que, effectivement, il n'est peut-être pas nécessaire d'en parler pour le moment. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous parle. Moi, je l'ai trouvé très intense et ça bouge beaucoup. Des traits parfois qui ne vous ressemblaient pas. Il y avait des choses qui... Tu vois, par exemple, la carte de l'enfermement au mois de mars. Ça à voir si ça vous parle ou pas. J'ai beaucoup aimé ce tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les béliers. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça avance gentiment. Si vous désirez faire un petit don à la chaîne, vous avez un petit cœur en bas de cette vidéo. D'avance, je vous dis merci pour ce petit geste. Merci beaucoup les béliers, prenez bien soin de vous et de votre enfant intérieur. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!